Bonjour à tous les internautes qui nous suivent depuis notre site d'information sur l'actualité ivoirienne. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour ce tout premier numéro de l'année 2016 du journal en ligne de Côte d'Ivoire.news. Mais avant, permettez que je vous adresse de la part de toute l'équipe nos vœux de bonheur, de réussite et de prospérité pour cette nouvelle année qui vient de démarrer. Aujourd'hui, 8 janvier, voici l'essentiel des titres qui seront abordés dans ce bulletin d'information hebdomadaire. Au sommaire de cette édition, incendie à la cible de Gagnois dans la journée de jeudi. Didier Drogba répond au vent de rumeurs sur son départ. Incertitude autour de la nouvelle campagne de cacao. Le prix Ebony célébré le 30 janvier. Le groupe NCA bientôt sur le terrain de la bourse. CHAN 2016, la liste des 23 sélectionnés dévoilée. Sans transition, nous passons à présent à un développement des différents chapitres. Nous démarrons ce journal avec une note dramatique, l'incendie de la compagnie ivoirienne de bois de la ville de Gagnois à l'ouest du pays. Le local de la cible a été ravagé par un incendie dans la matinée de jeudi, plus précisément aux environs de 11 heures. D'importants dégâts matériels sont à déplorer dans ce centre de traitement de bois. Un camion des forces onusiennes basé en Côte d'Ivoire, venu prêter main forte, aurait également été touché par les flammes. Pour l'heure, les circonstances de l'accident demeurent toujours inconnues. Nous tournons la page pour rebondir sur un sujet qui fait actuellement la une de tous les médias d'information sportive sur la toile. Il s'agit des rumeurs faisant état de la fin de carrière annoncée pour la légende du football ivoirien Didier Drogba. Depuis le départ de José Mourinho au mois de décembre dernier, une grosse polémique est nourrie autour d'un possible retour de la star ivoirienne auprès du club londonien. L'ancien capitaine des éléphants s'est récemment exprimé sur son compte Twitter sur le sujet. Selon toute vraisemblance, le footballeur ivoirien serait toujours lié à son actuel club, mais confirme être en négociation avec les dirigeants. Il reste donc pour le moment du côté canadien, contrairement aux rumeurs qui officialisaient déjà son arrivée dans le staff technique des Blues. Mais on a de bonnes raisons de penser que l'ex-international ivoirien pourrait très bientôt quitter les pelouses canadiennes et rejoindre Chelsea. L'incertitude plane sur la nouvelle campagne cacaoyère selon le groupe EcoBank. Dans un rapport publié jeudi, le groupe se dit inquiet de la qualité de la production cacaoyère 2015-2016 en cours. Il évoque comme motif des dégâts que pourraient causer l'armatan et les faibles précipitations sur la culture. L'institution bancaire note dans son rapport une baisse de la production en début d'année, de l'ordre de 2,4%, en comparaison à l'année dernière dans les deux ports ivoiriens. Selon la banque, la Côte d'Ivoire ne serait pas le seul pays guetté par cette probable menace. Le Ghana, positionné en deuxième position, est lui aussi pointé du doigt dans ce rapport. Le prix Ebony, qui en est à sa 17e édition cette année, aura lieu le samedi 30 janvier, annonce dans un communiqué adressé mercredi Moussa Traoré, le président de l'UNJCI, entendez par là le nom des journalistes de Côte d'Ivoire. 20 nominés issus de différentes catégories de la presse ont été désignés par le comité. Pour cette édition, le prix Canal Horizon, nouvellement institué dans les récompenses attribuées, sera de façon inédite décerné cette année. Pour l'édition placée sous le parrainage du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le lauréat du prix Ebony sera récompensé par une voiture. Bien d'autres surprises seront au rendez-vous de cette cérémonie consacrée aux hommes des médias ivoiriens. Actualité économique à présent. Le groupe NCA rejoindra finalement le marché de la bourse en 2016. Dans un communiqué datant de juin 2015, le président du groupe d'assurance et banque prévoyait l'entrée en bourse de sa structure pour fin 2015. Mais il faudra attendre la nouvelle année avant de voir le groupe
aller à la conquête du marché boursier. L'objectif à terme est de renforcer la compétitivité de l'institution bancaire pour en faire un pôle solide au niveau sous-régional et international. Nous terminons en sport avec la liste des 23 joueurs désignés par le sélectionneur ivoirien pour le CHAN 2016. Michel Dussier a dévoilé la liste des footballeurs locaux qui s'envoleront avec lui pour le Rwanda en vue de participer au championnat d'Afrique des Nations qui débutera le 16 janvier pour s'achever le 7 février. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants forment la liste des 23 convoqués par le manager de la sélection nationale. Les éléphants évolueront dans le groupe A aux côtés du pays hôte, du Maroc et du Gabon. C'est tout pour ce bulletin d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, restez branchés sur côte-d'ivoire.news pour plus d'informations sur l'actualité ivoirienne en temps et en heure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi prochain.